Bon, imaginez un pays isolé, connu pour ses essais nucléaires et sa propagande, un endroit où la liberté d'expression est étouffée et où l'art est strictement contrôlé. Maintenant, imaginez que ce même pays soit responsable de certains de vos dessins animés préférés. Difficile à croire, n'est-ce pas? Pourtant, derrière les rideaux de fer se cache une industrie florissante qui influence le monde de l'animation bien plus que vous pouvez l'imaginer. Des personnages que vous connaissez, des histoires que vous aimez, pourraient bien avoir une origine insoupçonnée. Préparez-vous à plonger dans un monde où la réalité dépasse la fiction, où les frontières s'estompent et où l'art transcende la politique. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les secrets les mieux gardés de l'industrie du divertissement, l'animation made in North Korea. Quand on pense à la Corée du Nord, l'animation n'est certainement pas la première chose qui nous vient à l'esprit. Pourtant, ce pays a réussi à développer une véritable industrie dans ce domaine. Au cœur de cette industrie, on trouve les studios SEC, fondés en 1954. Leur nom officiel, Chosun 426 Children Film Studio, fait référence à un discours de Kim Jong-il, prononcé le 26 avril 1996, soulignant alors l'importance de l'art dans la société nord-coréenne. Ces studios, qui comportent entre 1000 et 2000 animateurs, sont divisés en 11 groupes créatifs. 9 d'entre eux travaillent sur des projets internationaux, tandis que les 2 autres se concentrent sur la production nationale. Et oui, la Corée du Nord produit des dessins animés. Mais vous y trompez pas, la Corée du Nord ne produit pas que des dessins animés de propagande. En réalité, une grande partie de leur travail est destinée à l'exportation, sous-traitant pour des grands studios du monde entier. Vous serez surpris. Vous serez surpris d'apprendre que certains de vos dessins animés préférés ont peut-être été réalisés en partie en Corée du Nord. Les studios SEC ont collaboré avec des sociétés de production du monde entier, notamment en France, aux États-Unis et même en Corée du Sud. Côté France, on peut citer des séries comme Pif et Hercule, une petite série communiste. Spécialiste en dynamite, en recherche, cadre dynamique. Les Malheurs de Sophie ou encore Totally Spies, et le film d'animation de science-fiction Gandhar a également bénéficié du talent des animateurs nord-coréens. Gandhar qui a d'ailleurs une patte artistique bien spécifique, plutôt surprenante venant de la Corée du Nord. Message prioritaire. Servant Sylvain, le Conseil féminin t'a choisi pour une mission capitale, difficile et dangereuse. Et même Père Castor. Mais c'est du côté américain que des surprises sont les plus grandes. Qui aurait cru que les Simpsons le film, Futurama, qui prône quand même l'American Way of Life, Shut up and take my money. ou encore des épisodes de Avatar, le dernier maître de l'air, et les Super Nanas ont fait appel au service des studios SEC nord-coréens. Plus étonnant encore, la Corée du Sud, malgré ses tensions politiques avec le Nord, a collaboré avec les studios nord-coréens. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à lâcher votre meilleur pouce et à vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur coreology.com, la plateforme communautaire de Planète Corée. Maintenant, revenons au sujet principal de cette vidéo. Le populaire dessin animé Poporo, le petit pingouin, en est un parfait exemple. Alors comment expliquer les secrets du studio SEC sur la scène internationale? La réponse est simple, des coûts de production très compétitifs. Selon Ho Yang-chol, le responsable du bureau de Pékin de SEC, un film d'animation nord-coréen peut être produit pour moins de la moitié du budget nécessaire à un studio européen. Et cette compétitivité et la qualité du travail fourni a permis au studio SEC de signer des contrats avec plus de 70 entreprises dans le monde entier. Père Castor, dormez-vous, dormez-vous.
Non, les enfants, je ne dormais que d'un œil. Leur production annuelle est impressionnante, atteignant jusqu'à même 8000 minutes de films d'animation. Énorme! Et en plus de ça, les studios SEC ont su s'adapter aux exigences du marché international. Ils ont notamment été enregistrés sous le nom de SEC Studio Scientific Educational Korea en 1997 pour participer à un festival d'animation en France, montrant leur volonté d'ouverture. Malgré ce succès, la collaboration avec les studios SEC ne va pas sans soulever des questions éthiques. Le régime nord-coréen étant connu pour ses violations des droits de l'homme, certains s'interrogent sur la moralité de ces partenariats. Il est important de noter que les studios SEC produisent également des films de propagande pour le gouvernement nord-coréen. 흰족제비 부대에 있는 저 철까마귀 특수무기를 내 손에 걷어주자면 그 연락한 놈을 잘 이용해야 돼. Cette double casquette, production internationale d'un côté, propagande de l'autre, soulève des interrogations et des questions sur la séparation entre les arts et la politique. Cependant, on peut aussi voir ces collaborations comme un moyen d'ouverture pour la Corée du Nord sur le monde. Elle permet à des artistes nord-coréens d'être en contact avec des cultures étrangères et de participer à des productions internationales. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rapprochez-vous, je vais vous raconter une histoire. Des révélations récentes ont jeté une nouvelle lumière sur l'implication de la Corée du Nord dans l'industrie de l'animation et des implications sont plus profondes que nous ne le pensions. Selon un rapport du média américain 38 Nord, des travailleurs nord-coréens auraient participé à la production de plusieurs séries d'animation étrangères, y compris Invincible, diffusée sur Amazon Prime Video. Cette révélation est d'autant plus choquante que la Corée du Nord est sous le coup de sanctions économiques sévères imposées par les Nations Unies. Si vous saviez à quel point j'espérais que vous diriez ça. Mais une question survient. Comment ça est possible? La réponse réside dans un réseau complexe de sous-traitance et d'intermédiaires. Des entreprises chinoises situées à la frontière nord-coréenne auraient servi de passerelle, sous-traitant des parties de production américaine à des équipes nord-coréennes. Et cette stratégie permet à la Corée du Nord de générer des revenus malgré les sanctions. Faites-lui payer ce qu'il a fait à votre monde. Ce qui soulève de sérieuses préoccupations. L'affaire a été mise à jour grâce à un serveur cloud nord-coréen mal configuré, qui a fourni un aperçu inattendu du rôle de Pyongyang dans des projets d'animation pour l'étranger. Peuple de la Terre, plus vous résisterez, et plus nous serons sans pitié. Cet incident souligne et met en lumière les difficultés rencontrées par les entreprises étrangères pour s'assurer que leurs sous-traitances respectent les conditions économiques en vigueur. Il est important de noter que cette sous-traitance ne se limite pas à l'animation. Des travailleurs nord-coréens seraient également employés à l'étranger, principalement en Chine et dans des secteurs comme l'informatique, participant à des projets internationaux sans que les clients finaux soient véritablement conscients de leurs origines. Cette situation va mettre en lumière des défis auxquels sont confrontées les entreprises qui externalisent leurs projets dans un monde globalisé. Et la pression pour produire du contenu, notamment pour des plateformes de streaming comme Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, pousse parfois des studios à prendre des raccourcis avec des conséquences potentielles graves. Si vous aimez cette vidéo et si vous aimez notre travail, sur YouTube ou sur notre site internet, je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. Bien sûr, ça nous aide énormément. Mais pour conclure cette vidéo, l'histoire de l'animation nord-coréenne que nous venons d'explorer est un véritable voyage à travers les paradoxes de notre monde moderne. Elle nous montre comment un pays isolé et controversé peut jouer un rôle significatif dans une industrie créative mondiale et mondialisée. Nous avons découvert les studios SEC, une structure gouvernementale qui a su se faire une place
sur la scène internationale de l'animation. De Pif et Hercule à Les Simpsons, le film, en passant par Avatar, le dernier maître de l'air, l'empreinte de la Corée du Nord sur nos écrans est bien plus large que nous ne l'avions imaginé. Cette réussite s'explique en partie par des coûts de production très compétitifs qui ont su attirer des studios du monde entier. Mais elle soulève aussi, bien évidemment, des questions éthiques importantes. La collaboration avec un régime connu pour ses violations des droits de l'homme peut-elle être justifiée au nom de l'art et du commerce ? Les révélations récentes sur la participation clandestine de travailleurs nord-coréens à des productions comme Invincible ajoutent une nouvelle dimension à cette problématique. Et elle met en lumière, vous l'aurez compris, la complexité des chaînes de productions internationales et les défis liés au respect des sanctions économiques. Cette histoire nous rappelle que dans notre monde globalisé, rien n'est simple. L'art, la politique, l'économie s'entremêlent souvent de façon inattendue et ils nous invitent à réfléchir sur notre consommation de contenu et sur les implications éthiques de nos choix en tant que consommateurs. Mais au-delà des controverses, l'histoire de l'animation nord-coréenne nous montre le pouvoir unificateur de l'art. Elle illustre comment la créativité peut transcender les frontières, les idéologies et les conflits politiques. Les artistes nord-coréens travaillent dans l'ombre, contribuant à créer des œuvres qui enrichissent les enfants et les adultes du monde entier. En fin de compte, cette histoire nous rappelle que derrière chaque animé se cache un monde complexe, fait de talent, de politique, d'économie et d'éthique. Elle nous invite à regarder au-delà de la surface, à questionner l'origine de ce que nous consommons quotidiennement et à réfléchir sur notre rôle dans ce vaste écosystème mondial. L'animation nord-coréenne, c'est bien plus qu'une anecdote surprenante que vous pouvez trouver sur Planète Corée. C'est un miroir de notre époque, reflétant les défis, les contradictions et les opportunités de notre monde interconnecté. Elle nous rappelle que même dans les endroits les plus inattendus, la créativité humaine trouve toujours un moyen de s'exprimer. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder celle-ci sur le très mystérieux Lazarus Group nord-coréen. À la prochaine. Ah, Mais tu m'as fait peur. Ouah, il est beau. Mais voilà, salut les caméras. ça filme, hein. Je le mettrai à la fin, tiens, de la vidéo. C'est le bateau. C'est le colocataire.